Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je réalise le nœud de Greener. C'est un nœud qui te permet de faire le raccord entre deux fluorocarbones de diamètre assez différents. Par exemple, quand je pêche en vertical et il y a vraiment beaucoup de brochets, je mets par exemple un fluorocarbone de 25 centièmes en fluorocarbone de discrétion et je finis par une pointe de fluorocarbone en 80 centièmes qui me permet de, accidentellement, si je prends un brochet, il faut quand même que ma ligne résiste. Alors pour la vidéo, bien entendu, comme à chaque fois, j'utilise de la cordelette, sinon on ne voit rien à l'écran. Et on va commencer. Donc le nœud de Greener, c'est un nœud qui est très facile à réaliser, contrairement au nœud Allbright qui est un peu plus complexe. Il est vraiment très solide et en fait le fonctionnement du nœud Greener, c'est deux nœuds qu'on réalise qui vont être en opposition et qui vont faire une résistance et qui vont permettre du coup d'avoir un nœud qui est résistant et qui est pas très compliqué à réaliser. Alors pour commencer, c'est tout simple, on commence par prendre notre fluorocarbone de diamètre assez épais, le plus épais, et on vient faire un 8. Alors pour faire un 8, c'est hyper simple, on vient tout simplement faire une boucle tout d'abord. Voilà, on passe notre excédent derrière et on repasse à l'intérieur de la boucle. On serre, ça nous fait un 8. Si vous n'avez pas un 8 après cette petite manipulation, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Ensuite, vous prenez votre fluorocarbone de plus petit diamètre et vous passez en fait le fluorocarbone à l'intérieur des deux boucles du 8. Donc, je vais ouvrir un petit peu plus. Donc voilà, vous passez à l'intérieur des deux boucles. Ici, on pourrait penser qu'il faut le mettre là, mais non, il faut vraiment faire comme ça et le passer à l'intérieur. On tire quand même pas mal d'excédents. Ensuite, on peut commencer, voilà, histoire de commencer le nœud. Voilà, on serre un petit peu, histoire de bloquer un petit peu le fil. Et ensuite, voilà, le but, c'est quand même d'avoir pas mal d'excédents. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on a cette configuration-là. À droite, on a ici notre 8. Et ensuite, on a deux fils qui sont parallèles. Il suffit juste de prendre notre fil de plus petit diamètre, de le passer au-dessus tout en restant parallèle ici. Donc on le passe au-dessus, on fait une boucle et on soulève avec la main droite et on passe en dessous. Voilà. Ensuite, on va tout simplement prendre notre fil ici, l'extrémité, et passer à l'intérieur de la boucle. En passant à l'intérieur de la boucle, on va faire des tours, donc des tours assez serrés. On va en faire 5, 6, 7, 8. Voilà, on fait des tours. Et ça va en fait permettre de faire un nœud où au milieu, on va emprisonner notre fluorocarbone de plus gros diamètre. Voilà, donc je refais la manip. Alors on a ici cette configuration là, le 8 à droite et les deux fils parallèles. On prend notre fil de plus petit diamètre, toujours parallèle sur la base, on vient passer comme ça, on vient faire notre boucle, on vient comme ça, et ensuite on vient tout simplement soulever l'ensemble pour faire une boucle qui passe ici devant et ici derrière. Ensuite, voilà, on fait la boucle, on tire l'excédent et on vient tout simplement passer notre montage à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on passe voilà comme ça et on commence à faire des tours. Ensuite, voilà, donc on fait nos tours. Pour les tours, je vous conseille d'en faire environ 5, 6, 7, voire 8. Personnellement, moi, j'en fais 3 ou 4 puisque je suis sur de la cordelette. Voilà, donc on fait nos tours correctement. Voilà, le but c'est de pas se précipiter et on vient serrer. Donc en serrant, ça va tout simplement faire un nœud autour de notre fluorocarbone de gros diamètre et c'est ce qu'on recherche. Donc là, on a notre nœud qui est fini. On a juste à tirer l'extrémité. Voilà, donc là, vous voyez, hop, ça vient se mettre en butée. On prend le fil blanc, le gros diamètre, on vient serrer correctement. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un 8 et on vient toujours serrer. Et donc là, plus on serre, plus les deux nœuds vont être en butée et donc on va avoir un nœud qui va être hyper solide. Il vous reste plus qu'à couper ici, donc du coup les excédents, ici et ici, et vous avez votre nœud qui est réalisé. Voilà, en moins de 5 minutes, votre nœud est réalisé et il est super solide. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Et tu peux en même temps liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à faire un tour sur mon blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com. Comme d'habitude, je te mets toutes les infos dans la description. Je te dis à bientôt et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!